Bonjour et bienvenue sur cette vidéo inspiration spirituelle au moment où ici le clocher de l'église sonne. Pour nous marquer donc le début de cette session, alors là je me suis installée tranquillement dans mon salon pour vous délivrer ces messages. Donc si vous avez suivi les premiers messages inspiration spirituelle, ils ont démarré fin février sur ma chaîne YouTube Mélanie Médium ainsi que sur ma page Facebook Mélanie Delaudier, médium holisticienne. Je suis donc ici avec vous pour quelques instants. Le temps s'arrête, nous sommes dans l'instant présent et je vais donc canaliser par channeling, clairaudience et clairvoyance en direct ici les messages de nos guides pour la journée, pour les jours à venir. Je vais donc moi me centrer sur ma respiration, mais si vous le souhaitez, vous pouvez en faire autant en posant tout simplement les pieds au sol, à plat. On décroise les jambes, on décroise les bras et on se laisse, j'ai envie de dire porter, mais aussi insuffler cet air, cette énergie environnante. Donc pour ma part, je vais fermer les yeux quelques instants et inspirer profondément et souffler très longtemps. Je vous invite à vous caler sur ma respiration si vous le souhaitez. Alors pour ma part, dès la première inspiration, le message commençait à arriver. On me dit « Rappelle-leur que le plus important n'est pas leur maison, mais leur temple, leur corps. » Rappelez-vous, si vous avez suivi les précédentes inspirations spirituelles, la semaine dernière, il était question effectivement de nettoyage énergétique des lieux, notamment de notre lieu de vie et de notre lieu de sommeil, mais aussi de nous-mêmes. Et là, on rappelle à nouveau que le plus important, le premier point était le nettoyage de soi-même, hein, et pas forcément tout de suite du lieu. Alors vous avez été très nombreux à témoigner sous la vidéo YouTube, sous la vidéo Facebook en disant « Ah bah justement, j'ai fait du tri chez moi, bah justement, j'ai fait ma chambre, ah bah j'ai fait comme tu as dit, j'ai nettoyé à la sauge, etc. » Mais j'ai pas eu tant que ça de témoignages autour du nettoyage personnel. Donc je vous inviterai à revenir sur les précédentes sessions pour que vous puissiez vous replonger dans ces préconisations qui nous avaient été données la semaine dernière. Je vais donc continuer la canalisation. Alors là, c'est une énergie féminine. Jusqu'à présent, j'avais une énergie plus masculine. Alors, il faut quand même bien savoir que les guides n'ont pas de sexe, hein, il n'y a pas de genre, puisque en réalité ils ne sont pas incarnés. Cependant, on va ressentir plus une énergie yang, masculine, ou une énergie yin. Jusqu'à présent, c'était la yang qui était présente, et là, c'est vraiment une énergie féminine qui s'est présentée à moi ce matin. Alors, ça n'est peut-être pas anodin, puisqu'aujourd'hui, nous sommes le 18 mars, jour de la pleine lune. Sachez que la lune a une énergie yin, hein, prédominante, féminine, et donc peut-être que c'est cette énergie aussi qui ressort. Alors, je me connecte donc à cette guide et à nos guides pour voir un petit peu quels sont les autres messages qui nous sont transmis aujourd'hui. Alors, il est question à nouveau de nous libérer, hein, nous délivrer. Alors bon, c'est pas la Reine des Neiges, mais enfin presque, vraiment nous libérer de certaines entraves, on me dit sociétales. Donc des entraves, alors je parle très vite parce que là ça tombe. Des entraves familiales, amicales, professionnelles un petit peu. On me dit que c'est pas ça encore le plus gros problème. Et des entraves sociétales parce que en réalité on est ancré, on est trop ancré mais à outrance. Vous voyez, on n'arrive pas à grandir, à monter quoi. Par rapport à des, alors on me parle de peur, alors bon moi ça me parle par rapport aux événements sociétaux actuels, hein, géopolitiques.
que ce soit en France ou à l'étranger, hein, je pense que vous aurez compris de quoi je parle. Et là, on me dit, c'est trop. Là, il faut sortir de ça. Hein. Alors tout doucement, on vous demande pas du jour au lendemain de plus en parler, de dire aux gens, ah non, moi je parle pas de ça. Ah non, je bouche mes oreilles. C'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande d'avoir votre propre avis sur le sujet, mais surtout de sortir en fait de ces sujets-là qui finalement, alors on me dit, ne vous incombent pas. C'est-à-dire que directement, nous ne sommes pas réellement concernés. Alors c'est assez surprenant parce que je me dis, bah, on est quand même unité, hein, l'humanité, mais l'âme unité. Hein. Mais non, il nous demande vraiment de nous recentrer. C'est vraiment le message qui est transmis depuis le début hein, de ces partages inspiration spirituelle. On nous demande de nous recentrer, d'arrêter de nous nourrir, là on me dit ça, d'arrêter de nous nourrir en fait de l'extérieur pour nous donner une contenance. Je parle des élections, je parle du Covid, je parle des masques, je parle de l'Ukraine, mais jamais je ne parle de moi de ce fait et je m'oublie ainsi. Je donne la place, je donne la priorité à l'extérieur alors que je devrais vraiment donner la place à l'intérieur. Alors je parle très vite parce que quand c'est comme ça, c'est parce qu'il y a un débit d'information qui est assez rapide et que j'essaie au mieux de vous retransmettre. Là, je pense que c'est assez intéressant et assez juste, tout en continuité. Hein, depuis ce qui nous est transmis depuis fin février, on arrive bientôt à un mois hein, d'inspiration spirituelle. Alors vous l'aurez remarqué, c'est pas quotidien, c'est vraiment très ponctuel. Là, c'est la première fois dans la semaine, je crois. Mais il y en a des fois 2, 3, 4 dans la semaine, c'est variable. Et là, vraiment, on va sur cette continuité on doit se recentrer sur soi. Et là, il est vraiment important, on me dit même intéressant, effectivement, d'échanger à partir de soi et éviter. Alors c'est très drôle parce que moi demain j'ai une fête familiale et je sais que ces sujets vont être abordés et que pour ma part personnellement je vais me mettre en retrait parce que je vais être très honnête, ça ne m'intéresse pas et puis que j'aime parler d'autre chose que ça. Fort heureusement, j'ai plein d'autres sujets de conversation, donc voilà. Mais là, on nous invite à parler de nous. Donc, je vais garder en tête très précieusement ce conseil et l'appliquer pour moi-même demain. Alors, on vous demande pas d'être égotique et de parler que de vous, que de vous, que de vous, mais aussi d'amener les personnes autour de vous à parler d'elles. C'est-à-dire, bah, et toi, alors ça va ton boulot, ça dit quoi en ce moment alors, et votre construction de maison alors, dis, tu voulais pas reprendre des études d'infirmière? Qu'est-ce que... Voilà, et comment tu te sens? Enfin, voilà. Vous voyez, là, l'objectif, c'est de se recentrer sur soi. Arrêter de se nourrir, là, ils insistent, arrêter de se nourrir des égrégores extérieurs, mais se réapproprier son propre égrégore, voilà, à soi, intérieur, personnel, pour pouvoir rayonner. Comment voulez-vous augmenter, c'est ce qu'on me transmet, hein, comment voulez-vous augmenter les vibrations et l'élévation, faire élever le taux vibratoire de la Terre, de l'humanité, si vous continuez en fait à nourrir ce genre d'égrégore? Là, on vous demande d'aller nourrir des jolies choses. Nourrir le printemps qui arrive, nourrir le soleil. Ici, on n'a pas un nuage dans le ciel. Si, j'habite le nord. Mais il y a un très 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 grand soleil. Voilà. Et un très grand ciel bleu. Donc voilà, nourrir des choses comme ça qui sont... nourrir l'instant présent aussi, parce que quand vous parlez des élections, c'est pas demain les élections, hein, c'est quand même... enfin, pas lointain, mais enfin, c'est pas tout de suite, voilà. Au niveau de la guerre, ben, en Ukraine, on ne sait pas quelles vont être la finalité, on ne sait pas quand elle va se terminer, etc. Donc c'est pareil, on est dans de la projection, et là on nous demande d'arrêter de nous projeter et d'être vraiment plutôt dans l'instant. Je suis dans l'instant, voilà ce que je ressens, voilà ce que je vis, voilà ce qui me plaît, voilà ce que j'aime. Merci pour le bon gâteau que tu nous as fait. Oh, il est super bon ton thé, voilà. On nous demande en fait de nous recentrer sur ces petits plaisirs de l'instant et faire en sorte qu'ils nous nourrissent pour qu'on puisse continuer enfin pas continuer, non, elle enlève, elle barre comme ça le mot continuer, pour qu'on puisse vraiment faire ressortir des énergies positives et nourrir un nouvel égrégore, un égrégore plus positif, plus joyeux. Un égrégore, pas forcément, on ne demande pas voilà de l'amour, bisounours, machin truc. Non, mais un égrégore positif et de l'instant, on me dit. Un égrégore de l'instant.
Alors, je ne connaissais pas, hein, c'est pas des termes que j'utilise ordinairement, mais je trouve ça très chouette. L'égrégore de l'instant. Ouais, ça me parle beaucoup, beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'ils ont encore à nous dire? Bon, elle me dit c'est tout, bon, mais elle me dit c'est tout et en même temps, je sens qu'elle va me dire d'autres choses. Donc, très probablement pour venir, je vais pas dire broder, mais peut-être appuyer sur certains points qu'on vient d'évoquer ensemble. Elle me dit, il est important que vous compreniez qu'il est temps de penser à vous. Arrêtez de penser aux autres, de vous fustiger, de parfois de vous humilier, elle me dit, pour les autres. Alors là, on parle pas du contexte géopolitique, hein, on parle bien vraiment de nos parcours personnels, nos parcours de vie, où il est important en fait de ne pas se comparer aux autres, de ne pas chercher en fait à savoir si il ou elle est mieux qu'eux, mieux coiffé, mieux habillé, si elle a mieux réussi dans la vie, si son boulot il est vachement plus intéressant que le vôtre. Là, c'est vraiment important de se canaliser, hein, tout remettre en fait d'aplomb à l'endroit, me dit-on. Oui, alors là, j'ai compris que c'est pour moi. Je sais pourquoi. Nat, j'ai vu que tu étais dans les parages. Voilà, je pense à toi. Remettre le cœur à l'endroit. Voilà, ma coach Nathalie Padé saura de quoi je parle. Alors, on me dit, il est vraiment question de se recentrer. Hein. Il est vraiment là temps de penser à soi dans le sens noble du terme. Et je pense que vous l'aurez aisément compris. Ce qu'il faut aussi entendre, c'est que on répète les mêmes notions jusqu'à ce qu'on puisse l'intégrer. En pédagogie, on m'a appris, parce que j'ai été formatrice, que pour qu'une notion commence à être intégrée, il faut qu'elle soit entendue, travaillée, expérimentée 3 fois. Sans cela, elle a peu de chances d'être intégrée, ou alors vraiment par des esprits très avancés, on va dire. Mais la première fois, on entend, on découvre, voilà. La deuxième fois, on se dit ah oui, c'est vrai, on en a déjà parlé. La troisième fois, on commence à intégrer, voilà. Et puis plus on va répéter. Donc c'est pour ça aussi qu'ils nous répètent depuis plusieurs jours un petit peu la même notion, parce que c'est une notion importante et c'est vraiment l'égrégore de l'instant, me dit-elle. Alors elle me dit, j'en ai fini avec vous pour aujourd'hui. Donc on a une autre leçon du jour. Donc là, ce que je vous propose de faire, peut-être très concrètement, hein, parce qu'on est quand même dans la matière, on est incarné, on a besoin que ça soit concret, eh bien, c'est de passer votre journée, votre week-end à vous dire, tiens, là, j'étais repartie à parler de ci, de ça, je me recentre sur l'instant. Tiens, là, mince, j'étais déjà en train de me... Alors, on ne dit pas de pas se projeter du tout, hein. Moi, je dois projeter les vacances sur le mois d'avril. Là, il serait temps que je m'y mette d'ailleurs. Mais bon, bref. On ne dit pas de pas se projeter, hein. On dit en tout cas, rester centré sur soi. Là, mes vacances, c'est mes vacances. Hein, donc, c'est OK. Mais éviter de se projeter sur des choses qui, finalement, ne nous appartiennent pas. Hein. C'est pour ça qu'elle parlait des sujets sociétaux. Je reste toujours un peu là parce que je me dis des fois qu'il y aurait un petit message complémentaire. Alors non, je pense qu'elle en a vraiment fini avec nous pour le coup. Alors je sais jamais vraiment hein, quand je viens vous retrouver pour ces inspirations-là. C'est effectivement une inspiration de l'instant. Donc c'est dans l'instant que je vous le partage. Je sais jamais combien de temps ça va durer, ni quel va être le contenu. Mais je suis heureuse parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il est vraiment très juste. Enfin, tout est toujours juste d'ailleurs. Mais là, en tout cas... à moi, il me parle et je suis heureuse qu'ils insistent en fait hein, sur ce. C'est vraiment, on doit se recentrer sur nous, on doit travailler sur nous, on doit échanger à partir de ce que nous on vit et de ce que nous on vibre. Et je pense que c'est important de le comprendre. Donc ils vont nous le répéter, tant que ça ne sera pas intégré. Je vous invite donc à l'expérimenter pleinement les heures et les jours qui viennent. Jusqu'à ce qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo en direct d'inspiration spirituelle. Si vous souhaitez retrouver mes autres vidéos, vous pouvez rejoindre ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de mettre un pouce pour recevoir par mail toutes les nouvelles vidéos. Et vous pouvez me rejoindre ou me retrouver aussi bien sûr sur Facebook, Mélanie Delaudier.
médium holisticienne. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt.